Salut, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct de la nature. La nature. Alors, une petite vidéo maintenant tout de suite pour vous partager une méditation, une pratique méditative pour permettre à chacun de peut-être s'initier, commencer ou continuer une pratique méditative régulière, parce que pour moi c'est vraiment la base. Alors sans obligation aucune, je ne suis pas là pour vous obliger, mais juste pour partager mes expériences. C'est comme ça que pour moi tout a commencé. Une pratique méditative intensive, enfin d'abord régulière, s'y poser, s'y mettre. Particulièrement lorsqu'on est quelqu'un d'hyperactif. Moi j'ai toujours été quelqu'un de relativement hyperactif. En même temps c'est ma nature, ce n'est pas... pour moi dans la vie il n'y a pas de règle, il n'y a pas de généralité. Il y a juste attelez-vous à être qui vous êtes. C'est-à-dire on peut être quelqu'un qui est dans le mouvement, qui est hyper dynamique, comme statique, comme... On a tous une nature qui est singulière et ce qui est important c'est de se rapprocher de cette nature. Pour autant, la pratique méditative a été le début de quelque chose pour moi qui a été très très important. Le début de l'ouverture de mes sensations, l'ouverture de la conscience, l'ouverture de ma Kundalini, de tous mes potentiels qui se sont révélés progressivement à force de pratique. Ça m'a posé, ça m'a permis de rentrer dans la respiration, dans un mode statique, donc dans l'écoute, dans calmer le mental, voilà. Après, il y a mille et une pratiques méditatives, bien sûr. Il y a la méditation active pour ceux qui sont actifs, mais justement moi qui suis proactive, de me poser ça a été important. C'est comme le yin et le yang, le haut et le bas, la droite et la gauche. Pour moi il est nécessaire en tout cas de réunir les deux aspects pour les réunir, c'est-à-dire créer, générer de l'unité. Donc là, je vais vous partager mes pratiques puisque j'ai dû y revenir. J'étais quelqu'un qui ne méditait plus du tout puisqu'à un moment donné de ma vie, il n'était plus nécessaire pour moi de méditer à partir du moment où la conscience a intégré le corps, s'est unifiée avec le corps. Donc du coup, on est en méditation permanente qui pour moi résume la méditation. Si je devais méditer, si je devais résumer aujourd'hui, c'est la conscience universelle qui habite le corps. Et la méditation, pour moi, m'a amené vers ça, m'a amené progressivement, à force de pratique, m'a amené à unir mes polarités jusqu'à activer ma Kundalini plusieurs années plus tard. Et donc je voulais vous partager ça maintenant tout de suite. Je ferai également des vidéos MP4 que je mettrai en ligne en vente pour les personnes qui souhaitent être accompagnées, parce que c'est vrai que c'est pas évident de s'y mettre. Nombre de personnes que j'ai rencontrées qui me disaient mais non, c'est pas pour moi, j'aime pas, c'est pas mon truc, j'ai du mal à m'y mettre, etc. Et moi aussi, le nombre de fois où j'ai voulu m'y mettre et puis je sentais que c'était pas pour moi, où j'étais flemmarde, où j'avais pas envie parce que c'était plus simple d'être dans le mouvement. Et en même temps c'est ok, mais ça a été quand même une base à laquelle je me suis pliée pour faire émerger la conscience en moi, calmer le mental, travailler le souffle, être à l'écoute de mon intériorité, de ce qui se passait dans le corps, l'énergie qui circulait, bref, une multitude de trésors qui étaient là et qui, sans cette pratique, ne se seraient peut-être pas déployés. Donc je vais vous partager maintenant tout de suite, parce que je m'y suis remise suite aux événements de cet été, le Covid, le manque de protection, bref, tous les événements qui ont surgi et qui m'ont perturbée, qui ont été très très difficiles à traverser. Du coup, particulièrement pour les personnes qui sont empathes, justement, si vous êtes empathe, si vous êtes... quel que soit ce que vous souhaitiez développer, que ce soit votre bien-être, que ce soit la paix en soi, que ce soit la joie, que ce soit calmer le mental, que ce soit développer ses potentiels, bref, pour moi, c'est vraiment un passage obligatoire, la méditation, quelle qu'elle soit. Ici, je vais partager la méditation passive, bien évidemment, c'est-à-dire se poser, respirer, fermer les yeux, être en mode statique. Et donc je ferai également une petite vidéo MP4 pour vous auto-guider, en tout cas partager plutôt sur le son de ma voix. Là je vais vous montrer un visuel où je travaille sur les différents chakras du corps de bas en haut avec la respiration, ou tout simplement faire un focus sur ces différents espaces, car la méditation pour moi c'est unir, nettoyer et unir nos polarités, entre autres.
Voilà Scooby-Doo, donc je vais essayer de poser, je suis dans la nature, il fait très froid, enfin j'ai attendu que le soleil sorte parce qu'il fait très très froid, je suis à la montagne. Donc je fais un moon boots en doudoune et j'ai enlevé mon écharpe parce que le soleil est sorti, sinon il fait moins 50. Donc je vais essayer de me poser là, et puis donc l'idée là c'est de se poser et c'est de mettre son attention sur le chakra racine. Donc chakra racine c'est celui qui est au niveau du kiki, au niveau du sexe, racine. Ensuite, le chakra du ventre qui se trouve au niveau du ventre, en dessous le nombril, on pourrait dire peut-être le hara. Ensuite, le chakra du plexus, on est au niveau de l'estomac. Ensuite, le chakra du cœur, au niveau de, entre les côtes, au niveau du sternum. Ensuite, chakra de la gorge. Ensuite, chakra du troisième œil. Et ensuite chakra coronal. Donc je pose mon attention, je vais poser mon attention sur chacun de ces chakras qui sont des générateurs, des centres énergétiques. On va dire les centres les plus importants, mais il y en a beaucoup d'autres, une multitude d'autres, mais on va dire que c'est la base. Donc dans l'optique de nettoyer, purifier et unir. Alors, on peut mettre différentes intentions. Intention, c'est-à-dire que je vais mettre le focus sur mon chakra racine dans un premier temps. Donc ça permet au mental de focaliser dans un espace bien précis, donc c'est-à-dire qu'on est dans la entre guillemets maîtrise de quelque chose, et respirer à l'intérieur, c'est-à-dire faire des exercices de respiration dans le chakra racine, dans une dynamique de je nettoie, je purifie, j'unis, je réunis. Mais en fait, le simple fait de nettoyer son corps, ça permet l'unification. L'unification, c'est quoi ? Quand on nettoie quoi ? On nettoie les mémoires, les influences, tout ce qui est potentiellement déséquilibré. On va appeler ça le négatif. Les aspects négatifs, c'est-à-dire des choses qui nous déséquilibrent, qui font qu'un individu ne marche pas sur ses pleins potentiels. Les pleins potentiels, c'est quoi ? C'est quand on est dans la joie, la bonne humeur, la pleine conscience, l'abondance, enfin que des trucs sympas. Quand on n'est pas dans que des trucs sympas, on est dans des trucs déséquilibrés qui potentiellement amènent du chaos. Le chaos, c'est entre guillemets les aspects négatifs qui dans notre vie va faire qu'on ne fonctionne pas à nos pleins potentiels. Donc on est triste, on vit de la souffrance, on a des tensions, on est malheureux, on a des émotions négatives, on est dans le mental complètement... tout ce qui nous tire vers le bas en gros. Donc la méditation permet de nettoyer le corps. Là, notamment, c'est l'objectif de ces méditations, c'est ce que je pratique. Et quand on nettoie le corps de tous les aspects négatifs, c'est-à-dire les mémoires, les influences, les mémoires négatives, les influences négatives, alors c'est pas méchant, c'est juste des choses à refaire circuler, à accélérer dans une dynamique de transformation. Moi, c'est toujours la transformation, donc on peut appeler la transformation du nettoyage. Et donc dans cette dynamique-là, on permet donc l'unité de la conscience et du corps. Parce que quand ce n'est pas la conscience universelle qui dirige en nous, donc la conscience universelle, je vous le rappelle, c'est votre partie la plus élevée qui normalement doit diriger votre corps physique, qui est un véhicule. Le corps physique, c'est un véhicule qui nous permet de vivre des expériences sur cette planète. Voilà, il y en a plein d'autres corps, mais je vais parler de celui-ci. Et ce corps-là est encombré, parce qu'il y a plein de corps subtils aussi, les différents corps, le corps physique et les différents corps subtils qui sont les souffles, sont encombrés de mémoires négatives, entre guillemets, des influences qu'on se récupère au quotidien, de par le stress, de par là où on passe, si on est empathe, si on est sensible, si on récupère toujours plein d'influences, des influences, c'est-à-dire de l'énergie remplie de négatifs, et on va garder ça en nous. Et du coup, ça nous déséquilibre dans certains espaces de notre corps. Et on va être triste. Par exemple, on est le matin, on est tout joyeux, on a un petit pinson comme moi, là, je trouve là, puis soudain, on va rentrer en interaction avec une énergie négative. Alors imaginons négative. Alors négative, c'est pas méchant, c'est quelque chose de déséquilibré par rapport à votre équilibre à vous qui, de façon native, imaginons vous êtes né en étant tout pur, tout beau, tout joyeux, tout tranquille. Donc vous êtes équilibré et unifié à la base. Et puis on se déséquilibre à force de rencontrer des mémoires ou de prendre des mémoires de papa et maman ou être influencé par des mémoires extérieures. Donc là le matin vous êtes tout bien, tout beau, tout pur. C'est comme si vous venez de naître et vous êtes tout pur, c'est-à-dire dans la joie, la bonne humeur, la confiance de la vie. Ah, c'est merveilleux. Et puis vous rencontrez quelqu'un qui est un peu bougon. Oh, les bougons, voilà. Vous vous réveillez le matin, vous êtes avec votre pépé, mémé ou quelqu'un, votre collègue de travail. Vous arrivez, vous êtes tout joyeux. Ah là là là.
Et puis vous rencontrez une personne qui est pas bien, qui est tout bougon parce qu'elle est triste, elle est dans la souffrance, bref, elle vit des trucs pas sympas dans son esprit, dans son corps, dans quels que soient les espaces de sa vie. Et comme nous sommes tous interconnectés, qu'on en ait conscience ou pas, eh bien, on va être influencé. Si vous êtes, imaginons vous êtes un empathe, quelqu'un qui absorbe, une éponge, eh bien soudain vous n'allez plus faire là, je trompe là, vous allez faire oh, je me sens pas bien d'un coup. Vous allez, votre énergie va se mettre à se densifier parce que vous êtes en train d'absorber inconsciemment le bougonnage de votre collègue de travail, qui va alors que cette personne vous parle ou pas. Moi, j'ai pas besoin que quelqu'un me parle pour que je sois plombée, c'est-à-dire j'accueille et je reçois une énergie négative, déséquilibrée. Ça veut pas dire que c'est méchant, ça veut dire que c'est une énergie souffrante, quelle qu'elle soit, consciente et inconsciente. Je vais l'absorber, du coup je vais baisser en fréquence. Je vais passer de la haute fréquence, oh je me sens pas bien d'un coup, oh je me sens triste, oh je me sens lourde. Oh. Cette énergie, elle va rester en vous. Elle va aller se loger dans un endroit. Imaginons cette personne, elle a une souffrance reliée au cœur. Au cœur, elle a des émotions, l'amour, elle a le cœur brisé, ou bref. Et donc vous allez avoir mal au cœur, vous allez vous sentir triste, donc vous allez absorber cette émotion-là. Et du coup, si vous ne transformez pas, c'est-à-dire si vous ne l'accueillez pas et vous ne la transformez pas, cette émotion qui ne vous appartient en rien, c'est ce que j'appelle les influences, et bien vous gardez ça dans votre corps. Et du coup, vous êtes, entre guillemets, pollué ou parasité ou par quelque chose qui ne vous appartient pas. Et ça, c'est la vie du quotidien. Tout le temps, on est influencé. Ça, c'est ce qui se passe dans le quotidien, mais vous pouvez, là, je suis dans la nature, on peut dire, oh, c'est merveilleux, il y a des arbres, etc. Et puis en 1840, imaginons, il y a eu une guerre qui a laissé des empreintes énergétiques et puis ces empreintes sont logées dans la terre, dans les arbres, dans un lieu précis. Vous êtes un empathe, et bien vous passez là, je trompe là, puis soudain vous prenez un truc, vous n'êtes pas bien, vous êtes triste, vous êtes lourd, vous ne savez pas pourquoi, vous mettez à pleurer sans raison. On va dire, elle est folle, elle est cyclotimique, il n'y a rien de spécial. Et en fait, vous êtes une éponge, vous êtes en train de nettoyer un lieu, mais si vous ne transformez pas, eh bien ça va vous polluer. Bref, il y a mille et une façons. Il y a mille et une raisons pour de pratiquer la méditation parce que justement c'est pour vous dépolluer, engager votre corps, habituer votre corps à se dépolluer dans le sens à transformer, monter en fréquence, s'unifier à chaque fois. Quand vous prenez des basses fréquences, vous vous séparez. C'est-à-dire que l'espace en vous qui fait que vous êtes équilibré, les sphères de droite, gauche, en haut, en bas, comme une balance, vous êtes équilibré. Et puis vous prenez une basse fréquence. Une basse fréquence c'est une énergie comme je viens de l'expliquer et ça fait boum comme ça. Et du coup, vous êtes pollué, vous n'êtes pas bien. Alors, ça peut amener jusqu'à des maladies, jusqu'à des tensions, jusqu'à des conflits dans la tête, le mental, ou voilà, parce que vous pouvez absorber des entités, des bobos des uns et des autres, des égrégores de masse. Bref, on est sans arrêt traversé par des choses. D'où la raison de pratiquer la méditation pour programmer votre corps à s'équilibrer ou transformer ou se séparer. Là, c'est la transformation à travers cette méditation puisque le processus de nettoyage, en faisant un focus et en utilisant le souffle, ça permet à l'espace qui potentiellement a été pollué, donc comme on va traverser les 7 espaces du corps, eh bien c'est comme si tous les matins ou tous les soirs, on se faisait un nettoyage. En plus des méditations, eh bien effectivement, moi je propose la fleur de l'unité. Ça fait exactement le process, sauf que la fleur de l'unité vous reprogramme sur votre structure géométrique et les archétypes de l'ère du Verseau. Ça c'est encore autre chose, c'est pour préparer à la transition, que vous restiez sur la Terre ou vous, je sais pas, demain, imaginons, vous décédez pour une raison X. Moi, voilà, il n'y a pas si longtemps, je pensais que j'allais y passer aussi. Vous avez une structure, vous avez été reprogrammé dans votre structure énergétique vers l'unité et les nouveaux archétypes qui sont les nouveaux potentiels qui sont en lien avec la transition actuelle, c'est-à-dire le passage de l'ère, les archétypes de l'ère du poisson relatif à la fleur de vie vers les archétypes de l'ère du Verseau qui sont la fleur de l'unité. Et donc ça fait monter en fréquence en vous reprogrammant en même temps des nouveaux archétypes. Donc c'est un complément avec la pratique méditative qui pour moi est essentielle puisque c'est ce que je propose, c'est ma contribution à cette planète, ma mission de vie entre guillemets sur cette planète, ici en qualité de cristal ici. Mais la méditation, c'est comme une hygiène de vie. C'est comme pratiquer du tai chi, du qigong, du yoga ou du chi kundalini. C'est-à-dire qu'ils sont des mouvements spontanés. Et la méditation, qui est une pratique méditative pour se purifier, se nettoyer, s'unifier en permanence. Toute la journée, vous baladez à droite, à gauche, vous rencontrez des gens, ou même sans rencontrer des gens. Moi, j'ai pas besoin de rencontrer des gens pour me faire polluer en permanence. J'ai juste besoin de penser, ou quelqu'un pense à moi, boum, je me prends des choses en permanence. Comme là maintenant.
Donc, on pratique des respirations ou de la méditation. Moi, à terme, j'avais plus besoin de méditer parce que il me suffisait de souffler ou de penser ou de me faire monter en fréquence par les mouvements spontanés. Mais là, je reviens aux bases parce que j'ai été déstabilisée, désancrée ces derniers mois. Tellement j'ai absorbé des basses fréquences, des entités. Si vous êtes une éponge, vous pouvez absorber, puis ça vous désancre. Voilà, ça peut faire une multitude de choses. Et puis, ben, je suis malgré tout humaine. Et puis, ben, voilà, et il y a des choses plus fortes que moi. Donc, méditation pour se nettoyer de toutes les influences que vous avez récupérées dans la journée, la nuit ou quel que soit, voilà, ou des mémoires karmiques de papa, de maman, de pépé, de mémé, des gens, des lieux, de n'importe quoi. Ça dépend de votre sensibilité. On n'est pas tous pareils, je vous le rappelle. Si vous êtes un empathe, une éponge, eh ben, vous absorbez en permanence et après on peut absorber plus ou moins de façon importante. Pour autant, la méditation est une pratique à avoir au quotidien. Pour tout simplement se nettoyer et se rééquilibrer au quotidien. D'où les pratiques également les pratiques méditatives, les pratiques de mouvement avec les pratiques d'ancrage que j'ai proposées dans la playlist Ancrage. On est dans un monde de dualité, on est incarné et pour ma part, je suis au quotidien, je suis influencée en permanence. Donc l'obligation donc je suis revenue à cette obligation de par ce qui s'est passé ces derniers mois et c'est ça que je voudrais vous partager après toutes ces explications. Donc je pense que je vais faire une deuxième vidéo puisque celle-ci du coup elle va être un peu longue. Donc je vous invite c'est une invitation à rentrer dans cette pratique et puis d'incorporer cette pratique comme quand on se lave le matin, on se brosse les dents, on va aux toilettes ou quelle que soit la chose que l'on fait dans son quotidien. Eh bien, on nettoie avec la méditation, on nettoie ses aspects, les parties subtiles de son corps, de tout ce qu'on a contracté la nuit, le jour, pour repartir sur une bonne base, une base équilibrée, c'est-à-dire refaire de l'unité. Quand on nettoie son corps, on purifie son corps, le nettoyage des mémoires, des influences, ça permet à la conscience à nouveau de rediriger. Quand ce n'est pas la conscience universelle en soi, c'est-à-dire notre soi supérieur qui dirige notre corps, c'est ces influences-là, c'est-à-dire cette mémoire négative de cette personne qui est dans la tristesse à cause de, je sais pas, imaginons, elle a rompu avec son chéri ou il a rompu avec son chéri, c'est pour reprendre l'exemple de ce collègue bougon que vous rencontrez le matin, il est bougon, vous êtes un empathe, eh bien, soit vous êtes séparés, vous protégez dans une bulle, soit vous êtes un empathe et vous absorbez comme moi, et puis, quoi que vous en pensiez, vous êtes influencé. Donc, il est nécessaire de se rééquilibrer à chaque instant. Soit vous faites ça tous les jours le matin, soit vous rééquilibrez dans l'instant si vous savez le faire, si vous avez d'autres pratiques. C'est vraiment quelque chose à pratiquer au quotidien pour garder l'équilibre, c'est-à-dire retrouver l'unité. C'est ça l'unité, c'est la conscience universelle qui dirige le corps physique et non pas les influences. Les influences, je les ai appelées et on les appelle d'une façon générale sur la planète l'ego. L'ego, c'est le plagiat de la pleine conscience pour moi. Là, je vous partage ma conscience, c'est-à-dire toutes ces souffrances, tous ces déséquilibres, cette tristesse, cette colère, cette haine, ces désordres émotionnels, bref, tout ce qui nous fait faire yo-yo, ce qui fait qu'on n'est pas bien et qu'à terme, on peut être malade parce qu'on est rempli de basses fréquences. Donc d'ego collectif, de souffrance collective, individuelle, quel que soit ce qui est rentré en nous parce que on est empathe, et même sans être empathe, je pense pour moi on est tous empathes. Il y a des personnes qui ont la capacité de se séparer en mettant les mains dans la terre, d'autres non. D'autres c'est la transformation et pour moi c'est ce vers quoi on va. C'est-à-dire pour moi la transition de cette ère du poisson vers l'ère du Verseau, c'est justement tous les êtres qui étaient dans la séparation sont en train de devenir empathes par le processus de fusion, c'est-à-dire, mais progressivement, parce que si vous arrivez à vous séparer, tant mieux. Mais progressivement, on va vers ce processus de fusion, parce que l'empathie, c'est sentir les bobos des autres, et on n'est pas séparé, on est séparé de rien, et du coup, à un moment donné, on transforme. Il y a un échange d'énergie, de lumière avec l'ombre, et on est obligé de transformer. Et donc, il y a une multitude de précurseurs sur cette planète qui font ça, qui montrent ce chemin, même s'il n'est pas confortable du tout, parce que quand on se fait remplir de plein de choses on a l'impression qu'on n'a pas choisi, voilà, on peut être en colère, se dire mais pourquoi je peux pas faire autrement, parce qu'il y a des éveilleurs sur cette planète dont c'est le job de montrer ceci pour aller vers une ère de l'unité. On parle beaucoup de l'unité, l'unité c'est ça, on est unis. Il y a une voiture qui est en train d'arriver, je vais faire une petite pause ou pas, peut-être une petite pause. Voilà, la voiture est passée, donc du coup, je vais vous faire une deuxième petite vidéo pour vous parler, pour vous montrer à proprement dit la méditation.
Et puis une fois encore, je vais faire également un fichier MP4 pour vous proposer ma voix et utiliser ce fichier MP4 eh bien, pour écouter, c'est-à-dire vous encourager et vous accompagner et vous guider. Pour, imaginons tous les matins, tous les soirs, vous écoutez ma voix qui va vous guider vers vous partager ma propre méditation pour que vous puissiez être motivé, parce que c'est vrai qu'on a tous besoin d'être motivés, particulièrement pour cette pratique qui peut sembler rébarbative, ou alors on peut se dire être assis pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Lorsque je pratiquais des méditations intensives, je méditais 1 heure quasiment tous les jours, voire 2 fois par jour. À l'époque, je méditais même dans ma voiture. Bref, et à un moment donné, on est tout le temps en état méditatif parce que la méditation, une fois encore, c'est permettre à la conscience d'habiter le corps au-delà bien de l'ego, c'est-à-dire des parasitages qui, d'une façon générale, habitent notre corps. Et qui fait que finalement, on n'est pas aligné avec l'amour, la joie, la bonne humeur, on n'a pas l'esprit clair, parce que tout ça, ça appartient, ce sont des caractéristiques de la conscience universelle en soi. L'amour, la joie, la bonne humeur, la clairvoyance, la conscience, je dirais, la clarté d'esprit, l'optimisme, etc. Pour moi, ça appartient aux caractéristiques de la pleine conscience, c'est-à-dire la conscience universelle. Quand on n'est pas dirigé par ça, eh bien on est dirigé par des mémoires du passé, ce qui fait qu'on est tout le temps dans la souffrance, dans les réactions, dans le combat, dans la tristesse, dans la colère, dans les rapports de force, bref, ce qui constitue en fait la dualité de ce monde et ce qui fait que le monde tourne pas rond et ça dure encore très très longtemps, mais peu importe. À un moment donné, on lâche le regard à l'extérieur, hein, c'est ce que la pleine conscience et la conscience universelle en soi permet. Elle permet justement d'aller vers, en tout cas pour ma part, elle m'a permis d'aller vers un état d'esprit de neutralité, c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur, en gros, je m'en fous, enfin tout le chaos extérieur, je m'en fous. Ce qui est important, c'est que moi, je sois bien dans ma vie et que je m'attelle à aller bien. Et en allant bien, je vis une vie harmonieuse, joyeuse, consciente, abondante. Bref, je vis que des trucs sympas et à travers cette vie que je vis, à travers la conscience qui dirige ma vie, eh bien je rayonne cela à l'ensemble. Et pour moi c'est ça l'unité et c'est à ça que sert la méditation, en tout cas des pratiques méditatives qui ensuite amènent ça amène la conscience à diriger en totalité le corps, parce qu'il y a plein d'espaces du corps qui sont embourbés, donc du bas vers le haut. Voilà, du chakra racine vers le haut, on est embourbé de plein de parasitages divers et variés qu'on doit nettoyer, purifier, absorber, transformer dans son quotidien jusqu'à être totalement rempli de cette conscience universelle que nous sommes, c'est-à-dire cet espace de nous qui est juste merveilleux, c'est merveilleux, et que je tends à retrouver, c'est depuis ces derniers mois, puisque effectivement j'étais personnellement, moi, désancré, complètement décalé par rapport à tout cet espace de notre être. C'est ce qui se passe au niveau des humains d'une façon générale. On n'est pas la pleine conscience, on est rempli d'ego. Et l'ego, c'est la somme de toutes les souffrances, qu'elles nous appartiennent ou pas, qui sont engrammées dans nos différents corps subtils, jusque dans notre corps physique et jusqu'à nous faire bobo, à nous rendre malades. Et donc voilà, c'est pas ce qu'on souhaite. Hein. On peut expérimenter la maladie, bien sûr, mais au bout d'un moment, voilà, on comprend que finalement l'harmonie c'est bien. C'est vachement bien l'harmonie, la joie, la bonne humeur, l'amour. Donc la neutralité également. C'est ça qui est important, c'est justement arrêter de porter son regard sur l'extérieur, essentiellement à l'extérieur. Ce qui est bien aussi, on peut regarder l'extérieur, mais pas y être attaché au point de vivre par procuration. C'est-à-dire, on ne vit pas tant que le monde ne va pas bien. Alors qu'en fait, pour moi, c'est arriver à vivre dans la joie, la paix, la sérénité. Et ensuite, on rayonne ça à l'ensemble. Et pour moi, c'est comme ça que le monde change, en étant dans l'équilibre et l'unité de la conscience universelle et du corps physique. Voilà Scooby-Doo, je vais faire une deuxième petite vidéo. Je vous invite ce sera écrit dans le titre, partie 1, partie 2, méditation passive, pour pas que cette vidéo soit trop lourde. Et je vous fais des gros bisous Scooby-Doo et puis regardez tout de suite la deuxième vidéo. Tchuss!